Bon, ben, on va faire les courses à Aldi, quoi. Mais avant de faire les courses à Aldi, ben, déjà, plus besoin d'acheter deux. On va regarder s'ils flottent. S'ils sont flottes, ils sont morts. Non, ils sont périmés d'un jour. Donc, ils sont après, là, les orthofruits. On a des orthofruits. Là, on a des boudins blancs aux herbes. Ça va voir parce que on n'est pas bien, mais c'est froid. Donc ça va. Ouais, voilà. Et tout ça comme brioche. C'est des mini gâches et il y en avait plein. Mais il y en avait plein, coucou à tout le monde. Voilà. Il y en avait à remplir, mais on peut pas tout prendre, alors on va en donner à tous les gens qu'on croise. Ouais, voilà. Là, il y a du beurre pâtissier, on n'achète jamais ça. Je pense que c'est de la margarine, hein, donc si on n'aime pas, on les donnera. Ils sont tout froids. Donc. Et un petit peu de cacahuètes pour l'apéro. C'est voilà. Cool ça. Puis là, il y avait des pannis. Elle était remplie la corbeille. On n'allait pas tout prendre, on n'aime pas les pannis. Et voilà. Pannis. Magnifique. Et on est de retour. Voilà. Voilà. Retour posé sur l'étang de Epan, tranquille. Et on a vu un petit truc sympa là. Parce que bon, on manque de goulotte d'eau. Et on a vu ça sur Voyage Voyage. La chaîne Voyage Voyage. Voilà, avec des petites baguettes de finition pour les carrelages. Attends, je vais me rapprocher. Parce qu'on voit mal. Oui, c'est une bonne idée que Voyage Voyage il a eu. Avec des petites baguettes. Des baguettes de carrelage. Ouais, pour les finitions des carrelages, ouais. Voilà. Il y a différentes mesures. Nous, on a pris une petite gouttière. On a besoin d'une petite gouttière pour notre soute là-bas. Parce qu'on a un ancien joint qui se fait plus. Et puis, il y a l'eau qui rentre un peu dedans. Donc, on va mettre ça au-dessus. Et puis, il suffit juste de couper ça au niveau d'ici. Juste enlever ça, là, c'est un truc. Et après, ça fait une gouttière. Voilà, et coller au double face. Au double face, ici, on met un petit double face. Double face extérieur. Voilà, ultra fort, comme ça, au moins, il n'y a pas de risque. Voilà. Ben, y a deux baguettes de 2,50 m à couper, donc 5 mètres. Voilà, couper au cutter pour éliminer cette partie à trous. Voilà, voilà nos nouvelles goulottes. On vous filmera ça quand on les collera. Voilà, suite de la baguette quoi. Donc on enlève ça là, vous voyez. Après, on le ponce et ça nous fait la baguette. La gouttière. Ouais, la gouttière pour pas très cher. Pas cher, voilà. 5 € à peu près. Puis bon, bah, c'est un peu difficile, hein. C'est au cutter qu'on fait ça. Il y a sûrement plusieurs techniques, mais à force, ça se coupe tout seul au cutter. Quand on a coupé au cutter. Hein. Au cutter, ça se coupe tout seul. Hein. C'est du plastique mou, ça va tout seul. Voilà. C'est juste ouais, voilà. On a presque fini. Déjà, une bonne étape de fête. 5 mètres de baguette à préparer pour faire une goulotte. Et ça nous est revenu à... je crois que c'était 5 €, puis après il y a le double face extérieur. Ouais, non mais ça c'est autre chose. Bah si, le double face c'est pour... ouais, coller, c'est sûr. Et on fait ça au cutter, tranquille. Et posé à l'ombre, au bord d'un étang, tranquille. Bon là, c'est des coins pêcheurs, hein, donc c'est obligatoirement, il y a des petits barbecues. Et des gens qui peuvent venir faire la fête, donc... Et doudoune, tranquille. Avec sa petite gamelle d'eau au frais. Voilà. Suite de la petite après-midi. Petite Céline, là-bas. Comme il y a un chaudron sur place, un barbecue quoi, elle veut nous faire une grillade. Et comme il fait chaud, pour ce soir, avec un peu de maillot, ça passe. Elle est motivée, elle coupe du bois. Elle est motivée, elle coupe du bois. Bah oui. Voilà, on a de la flotte gratuite. Là, on a une poubelle. Là, on a une table pour manger. Et là, on a tout, tranquille. Et nous, on est posé là. On attend pour installer les baguettes parce que vu la chaleur. Voilà, après les goulottes coupées hier, les goulottes installées. Une pour en bas, une pour en haut.
a appuyé station les charnières. Et ça ne nous empêche pas d'ouvrir la soute. Ça c'est cool. Et là on va essayer d'en installer une petite. Sur la petite bavette qu'on voit là. Bon bah suite des deux gouttières, ça nous a revenu à 18 €. Parce que les gouttières sur Camping Car Plus et tout ça, il y en a pour Je sais pas, mais c'était assez cher. 40 et quelques euros, hein, en caoutchouc de on sait pas. Et là on a rajouté la petite bavette. On a fait comme on pouvait parce que dedans là il y avait une vis au milieu, donc bon bah on a appuyé. Hein. Ça va bien fonctionner hein, quand ça sera. Ça coulera dessus, puis voilà. Après on va un petit peu mettre du silicone à droite et à gauche et ça sera basta. Voilà, on se retrouve aux forges, les forges quoi. C'est une aire de camping-car gratuite quoi, vraiment en pleine nature. C'est sympa. Et on fait un peu de détecte. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé plein de trucs. Ça a l'air d'être une gaine ça, électrique. Ouais, peu importe. Je pense. T'as dû prendre un petit sac en même temps poubelle. Ouais, je regroupe tout là. Après là, il y a une petite voiture, peut-être une Batmobile, voilà. Là, ça a l'air d'être une sorte de grappe de raisin avec des pieds en déco. Une plaque. Et là, un petit vieux bout d'alu. Et là, c'est incroyable ce qu'on a trouvé encore. Un bout de tuyau. Ça devait être un robinet ou une connerie comme ça. Donc, c'est mince, on a touché. Bah non. C'est un truc comme ça. Ouais, il était dans le long en plus. Il était couché dans le long ici, là, juste là. Bizarre. Hein. Voilà, si je rebouchais. Oui. C'est pas pour le boucher. C'est impressionnant, c'est bien la première fois qu'on trouve ça. C'est dommage hein, de faire une aire et de laisser les anciens trucs dessous, quoi, dessous la terre. Des pollutions. Des pollutions. Il reste un bout de plastique encore et là c'est du larouille. Bon bah c'est pas grave. Et nous voilà de retour. Voilà, de retour, parce que bon, avec le travail et tout, on peut pas vous filmer, hein. C'est pas intéressant trop, enfin... Et on a eu un problème sur la ligne d'échappement qu'elle a été obligée de réparer. Voilà, parce qu'elle avait percé après 2 ans de réparation d'un bandage que le contrôle technique nous avait dit. Conseillé. Ouais, il nous avait conseillé de mettre un bandage tout autour du pot d'échappement, mais le pire c'est que ça a fini par trouer et après ça a fissuré. Bon bah c'est pas grave, c'est réparé maintenant. Ça a été soudé à un bout de... comment on appelle ça, un coude? Ouais, refaire un coude. Voilà, nickel. On est de retour. Et il fait super chaud, mais on va essayer de faire quand même un peu de détecte, quoi, tant qu'à faire. Ouais, comme on est tout seul, on en profite. Ouais, il n'y a personne, et puis on fait pas de mal, on dépollue, quoi. Regardez, on a vu un truc. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est un truc de... Moi aussi, il y a un petit crochet. fermeture éclair. Ah bon? Ouais. C'est sympa, mais pourquoi il y a une petite bague comme ça? Il n'y a pas de petite bague, normalement. Ouais, on sait pas. Première fois que je vois ça. Ah ouais, ouais. Bon. Je sais pas si on garde ou si on jette, mais on va garder quand même. On sait pas si c'est pas un bijou. Hein. On va garder, on va nettoyer au camion, ouais. Parce que ça représente... C'était vraiment petit. Ouais. Hop. Voilà, alors là on est en pleine réparation. Après avoir passé la fibre dessus, le laterneau qui avait fissuré ici. Parce que bon, c'est notre faute, hein, on avait un peu appuyé pour fermer la fenêtre et puis ça avait cassé là, une bonne cassure. On a mis une fibre et là maintenant on vient de passer du mastic. Voilà, on a lissé comme on pouvait. Hein. Après bon, de toute façon il y aura du ponçage et puis une peinture. Cette année on va faire une peinture de notre toit. Là-bas aussi, il y avait une rayure parce qu'on était passé sous une station essence et puis ils avaient mis un panneau sur le côté qui avait rayé. Donc ça a été bouché aussi au mastic. Voilà. Et l'année dernière, on avait fait les peintures des 2 laterneaux là-bas. Ils sont encore tout propres parce que c'était bien terne. Donc voilà, nickel. On va racheter un gros pot de peinture pour pouvoir faire après bien sûr nettoyage, ponçage et
une peinture. Voilà. La cassure, elle est réparée. Et en bas, on va vous montrer, il y avait d'autres empiècements. Au fur et à mesure qu'il y a des petites fissures, nous on répare en fait. On met de la fibre de verre. Et après on met du mastic. Je vais vous montrer. Voilà les deux empiècements. Je ne sais pas si vous verrez. Il y avait un empiècement qu'on avait fait une fibre. Et puis on s'est dit qu'il va falloir mettre du mastic. Voilà. Vous voyez aussi le vernis, il part au niveau de la capucine. C'est pour ça que cette année, il faut absolument qu'on fasse une peinture, quoi. Peinture aussi du capot qui s'écaille. Voilà. Et ici, un autre empiècement. Voilà, au fur et à mesure, on répare. Et comme ça, ce sera nickel. On est tranquille ici. Hello la compagnie. Nous revoilà. Avec Toutoune. Bienvenue. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est nettoyage. Vous savez, on fait la préparation, nettoyage, ponçage, pour après faire la peinture. On va vous montrer comment c'est. C'est de pas trop marcher trop vite pour pas que ça tremble. Hop. Voilà. Avant, c'était la peinture, elle était, je sais pas si vous voyez. Elle est vraiment abîmée, quoi. Faut qu'on la refasse parce que, comme on vous a dit, il y a le vernis qui se décolle un peu partout. Donc, on nettoie. Voilà, dans un lieu abandonné, quoi, un stade qui est plus du tout en fonction, les herbes sont poussées et tout. On avait fait une vidéo déjà d'ici, ouais. Oui, voilà. Mais on est tranquille ici, il n'y a pas de passage, ou c'est vraiment rare, c'est des gens qui vont faire de la rando, quoi. Voilà. On a installé l'échelle bien correctement là-haut. Et Rico, il stabilise l'échelle. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Enfin, ce qu'on est en train de faire. Bac. Voilà. Là, c'est tout nettoyé. Hier, on a fait pareil de l'autre côté. Et puis tout ce qu'on voit comme petites fissures ou cassures, on les répare au fur et à mesure avec fibre de verre et mastic. On continue le nettoyage. Vous voyez la différence? Là, c'est nettoyé. Et là, c'est pas nettoyé. Si on n'arrive pas à atteindre, il faudra aller à un éléphant bleu, quoi. Parce qu'on atteint au maximum, quoi. On voit bien qu'il faut refaire une peinture. Voilà. Deux bonnes couches de peinture blanc laquée. Ouais, voilà, laqué ou peut-être satiné, peut-être, pour pas que ce soit trop bruyant non plus. Et la couleur de l'eau, elle n'est pas claire. Hein. Et voilà. Aujourd'hui, ce qu'on fait. Voilà, on a changé de lieu, on est à Noyer. C'est sympa comme lieu. Ils ont créé un verger. Je vais vous montrer. En fait, on attend que... Voilà, comme là, ils avaient annoncé de la pluie. On attend pour finir les travaux. Vous voyez les travaux, comment ils sont. Tous les empiècements. Ça, c'est fibré et on a mis du mastic. Là, c'est seulement fibré. Il y en a partout, hein, des petites fissures. Bon, il faut réparer, c'est comme ça. Hein. Il faudra juste à finir au mastic. On a fait un beau lavage de la capucine hier. Vraiment avec l'échelle télescopique. Voilà. Et puis là, on se fait un petit repos. Ici, ça a l'air d'être sympa. Bon, c'est un coin pêcheur, mais apparemment, ils vont créer une aire de camping-car apparemment. Pour 4 places. Vous voyez, c'est une commune de Noyer-Maupertuis. Oh, c'est super sympa. Ils vont créer un verger communal. Et dedans, il y aura 13 variétés des anciennes pommiers. 6 variétés anciennes de poiriers. 4 pêchers, 6 abricotiers, 5 pruniers, 6 abricotiers, 5 cerisiers, des figuiers, des cognaciers et des noyers. Oh, ça va être trop bien quand ce sera poussé. C'est magique. Bon, déjà, il y a des petites pommes là-bas. Là, ça doit être des poires. Ah non, pommiers, d'accord. Aaron. Trop sympa. On voit et tout, c'est trop sympa. Il y a un prunier.
On voit la pluie et tout. Il faut laisser le temps au temps, quoi. Mais voilà. Théo, c'est des enfants qui ont dû créer chacun leur truc sur des ardoises. Ça va être trop magique. Ici, on a sûrement des abricotiers ou des pêchers, comme vous avez dit. Si on les voit bien, mais bon, c'est pas évident avec le soleil et les contre-jours. Désolé. Hein. Ah, mais c'est un pêcher. D'accord. Vous voyez bien, on reconnaissait la pêche. Là, il y a un pommier, une autre variété de pommier. Ouais, c'est trop sympa. Je vais pas vous les faire un par un, quoi. Mais voilà, il y a des figuiers, des cerisiers. C'est vraiment sympa. Les enfants, ils vont être hyper contents après de découvrir les fruits qui poussent comme ça. Ah, là, c'est des poires. On les reconnaît. Des petites poires, ça ressemble à des petites poires de conférence. D'ailleurs, c'est peut-être écrit. Romane, poirier, curé. D'accord. Et là, on voit bien les pommes. Une autre variété de pommes encore. Tiana et pommier hauture. Apparemment, il y a une ruine aussi. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Connaissance de la Tuilerie. D'accord. Chantier de la Tuilerie, du gué de l'Aume ne peut se faire sans l'aide des bénévoles. Ah oui, d'accord. Ils recherchent des gens pour... Désolé, j'avais pas vu que ça marchait pas le portable. Pour travailler de la pierre et des moellons. Rebouchage des trous dans les murs, d'accord. Démolition, nettoyage et tout. D'accord. Ouais, on voit. Ça a l'air d'être sympa pour rénover ça. Voilà, c'est une petite ruine à rénover. Bon, nous on est stationné là-bas, tranquille. On est ici, juste en face des vergers. Là-bas, il y a un bel étang. Je vais vous montrer. Rico qui fait du coloriage. Salut la compagnie. Repos. Voilà, le temps d'attaquer les travaux. Ça reste encore un travail. Regardez, c'est sympa. Il y a même une falaise et tout. Il y a des pêcheurs là-bas qui se reposent. Un beau petit pont pour se balader encore. Bah, là, il y avait un autre parking, mais bon, je crois que c'est un peu étroit pour se garer en camping-car. Voilà. On savait sûrement aussi qu'il y a la saison des écrevisses là. Bon bah il faut une carte de pêche. On a réussi à pêcher avec un ami qui est pêcheur. Lui il a ses cartes de pêche. Merci Annika d'ailleurs si tu nous vois. C'était trop bien. On aurait pu vous le filmer mais il y a des moments où on fait... Bah voilà, l'instant présent, bah, on filme pas tout en fait.
Mais c'était magique. On nous a appris à les nettoyer, à les faire cuire et surtout à les pêcher. Ouais, c'est sympa ce petit lieu. Ils ont laissé voilà les repousses tardives là, comme dans certains lieux. Et hop, voilà, on peut aller se balader. Ça c'est vraiment sympa, regardez tout ce qu'il y a à visiter ici. Le chemin de la fontaine de Douer, un site abbatial et le champ de bataille. Ah, ça peut être sympa hein, aller visiter tout ça. Une belle balade à faire, Paris. Il y a un autre parking encore. Voilà, ils expliquent qu'on est dans une forêt gérée durablement et certifiée. Voilà, pour assurer l'avenir des forêts. Choisissez des produits en bois PEFC. Voilà. On est dans le bois de la Garenne. On pourra y trouver des bancs pour goûter, au repos, dans le calme, de la nature, des bornes botaniques pour vous renseigner sur les végétaux, quelques jeux pour le plaisir des enfants, des tables de pique-nique et un chemin de liaison entre histoire et patrimoine. Oh, c'est sympa. Ici et tout, pas mal de choses. Hein. Ouais, super sympa. Ça donne trop envie d'aller se balader. Bon, là, il commence à faire un peu chaud, donc bon. J'essaierai de faire ça un peu plus tard. De l'Homme, passage permettant de franchir le Miosson et anciennement les marais de Vineuve. Et lié à l'histoire de Noyer, l'origine de son nom est probablement orme, arbre répandu dans la région, appelé aussi homme, parfois écrit homme. D'accord. Petite vidéo de balade devant une super belle falaise, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. C'est super sympa, je suis super contente. Cave au loup. Là-bas, on peut apercevoir, c'est peut-être le champ de bataille. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous voyez bien. On va voir tout à l'heure. Je ne sais pas si on pourra avoir accès. Bref, là, la cave au loup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est hyper magique ici. Si vous avez l'occasion d'y passer, venez voir. Sinon, je vais vous montrer un petit peu. Alors, ça raconte quoi de beau? Récits et légendes font la part belle aux transformations d'animaux. Chaque province a son histoire. Les Nobiliens, habitants de Noailly, ont la cave au loup, dont on ne connaît pas la signification, si ce n'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le Poitou est infesté de loups. Ils disparaîtront en 1930. Le loup est un animal
qui connu le plus de jugements et de condamnations, qui contribua beaucoup à l'identification du loup au diable. Ses poils, os et crocs si redoutés entrent dans la pharmacopée populaire, plus magique que curative. Voilà, il s'explique. Dans la forêt légendaire, les fées séjournent dans les arbres pour se transformer au clair de lune en biche, afin de séduire le chasseur converti en amant. Lutins et créatures fantastiques, épiègles ou inquiétants sont souvent des auteurs de drames nocturnes qui ne sont que comédies. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. C'est d'aller voir, ça fait quand même un peu glauque hein, quand vous êtes un peu passé à côté de ça, j'imagine pas l'hiver. Allons voir. Un petit peu peur quand même. Voilà, je vais pas m'approcher trop parce que je sais pas, c'est bizarre, c'est mouillé en plus. Peur. On va s'approcher un petit peu pour vous montrer, mais je vous avoue, j'ai peur toute seule. Hein. Voilà, pas trop. C'est bizarre, comment c'est tout mouillé. C'est tout froid et tout. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, écoute. Ça fait peur. Hein. Je vous avoue, c'est bizarre. Je ne vais pas trop aller plus profond, parce que vous voyez vraiment rien du tout. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est super sympa. Je suis sûre que les enfants, ils adoreraient. Avec le gros lierre là, qui a emprisonné l'arbre et qui a coupé. Mais il est hyper gros ce lierre. Je trouve qu'il fait bien la main entière quoi. J'ai jamais vu ça. Il est bien poussé. Hein. Je vous ai un peu trop zoomé. Mais regardez. C'est trop bizarre. Bref. Voilà. C'était la cave au loup. Voilà, après la cave au loup, c'est super sympa. Ça doit être un terrain où ils font peut-être des fêtes médiévales et tout. Puis comme ce week-end, ils avaient annoncé une fête médiévale, je crois que c'est à côté, ou c'est peut-être ici que ça va se produire d'ailleurs. C'est super sympa. Vous voyez, ici, il y a des sortes d'estrades faites pour le spectacle, pour que les gens puissent s'asseoir. Bah, j'imagine. Hein. Des sortes de poteaux de chemin de fer là. Mais c'est sympa. Vraiment un truc médiéval. Les chapiteaux comme j'imagine au Moyen-Âge. Super cool. Toutes les couleurs et tout. Super sympa. En tout cas, c'est trop bien. C'est reposant ici. Marché le producteur, truc en bois et tout. Si tu veux venir, c'est super sympa.
miel. C'est super sympa. Là, il y a du miel, des savons. Voilà, c'est super sympa à revenir. Super sympa. Voilà, ils ont fait pas mal d'affichage et tout. On va avoir des bons spectacles, les amis. Ah oui, d'accord, tout ce qui se plantait, l'orge, le froment, d'accord. Les plantes ou quoi. C'est super sympa. Le jardin du Moyen-Âge.